Au Québec, nos paysages spectaculaires cachent parfois des histoires oubliées. D'âmes récits d'amour, de tragédie et d'âmes égarées. Ce soir, plongeons ensemble dans deux légendes où le romantisme se mêle au mystère, celle de Mathilde Robin, le spectre de la chute Montmorency, et celle de Blanche de Beaumont, dont le destin s'est brisé sur les rivages du Rocher Percé. Nous sommes en 1759. La guerre de la conquête fait rage. À Québec, Mathilde Robin est une jeune femme fiancée à Louis, un soldat français. Elle attend son retour avec impatience, rêvant à leur mariage. Mais les semaines passent et un jour, la nouvelle terrible lui parvient, Louis a été tué au combat. Anéantie, Mathilde refuse d'y croire. Elle enfile la robe de mariée qu'elle devait porter pour leur union et s'enfuit vers le lieu de leur promenade romantique, la majestueuse chute Montmorency. Chaque cascade, chaque bruit de l'eau lui rappelle les serments qu'ils s'étaient faits. Emportée par un chagrin insoutenable, elle se serait jetée dans le vide, préférant rejoindre son bien-aimé dans la mort plutôt que de vivre sans lui. Depuis ce jour funeste, la légende raconte qu'elle n'a jamais vraiment quitté les lieux. Au crépuscule, lorsque la brume s'épaissit autour de la chute, certains visiteurs disent apercevoir sa silhouette blanche, diaphane, glissant à travers le voile d'eau. On l'appelle la Dame Blanche de Montmorency. Une apparition éphémère, un souvenir figé dans le temps, témoin d'un amour brisé par la guerre. Un peu plus à l'est, en Gaspésie, une autre histoire d'amour tragique persiste dans les murmures de l'océan. C'est celle de Blanche de Beaumont. Au XVIe siècle, cette jeune femme de noble famille quitte sa France natale pour un long et périlleux voyage. Son but, rejoindre son fiancé, le chevalier de Nérac, installé en Nouvelle-France. Elle est pleine d'espoir, rêvant de leur nouvelle vie ensemble. Mais la traversée de l'Atlantique se transforme en cauchemar. Le navire est attaqué et capturé par des corsaires. Dans la confusion de l'abordage, Blanche parvient à s'échapper sur une petite embarcation, mais elle se retrouve seule, à la dérive, sur l'immense océan. Pendant des jours, elle lutte contre les éléments, épuisée, le cœur brisé à l'idée de ne jamais revoir son fiancé. Elle finit par échouer sur la côte sauvage du golfe du Saint-Laurent, au pied d'un immense rocher. Épuisée, malade et désespérée, elle meurt de chagrin sur cette plage lointaine. La légende raconte que son esprit hante encore ces lieux. La nuit, quand un épais brouillard étouffe le rocher percé, certains jurent entendre des pleurs étouffés par le bruit des vagues, ou voir une forme blanche et vaporeuse errer sur le rivage, cherchant éternellement son chevalier perdu. Ces deux légendes rappellent que le Québec est aussi un territoire de mémoire, celui de passions si puissantes qu'elles traversent le temps et la mort. Ces récits sont devenus partie intégrante du folklore, transmis de génération en génération. Alors, la prochaine fois que vous visiterez la chute Montmorency ou que vous contemplerez le rocher percé au crépuscule, regardez bien, prenez un instant, écoutez le vent, observez la brume. Peut-être croiserez-vous le regard triste de Mathilde, ou la silhouette solitaire de Blanche. Si ces histoires vous ont plu, abonnez-vous pour d'autres mystères du Québec et d'ailleurs.